Bref, les pires fans. Quels sont les pires fans de l'histoire? Les pires fans de l'histoire. Dans le rap, alors, on a les fans de PNL. Voilà, moi j'adore PNL, mais les fans de PNL. Dans la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la musique? Les fans de. Les bandeurs de New Gen, tout ça, etc. Donc t'avais les Laylo. Maintenant t'as les bandeurs Plug, tout ça, là. Ils sont insupportables. Les 667, ouais, il cassait un peu les couilles en mode ouais, putain, il dit trop les termes. Frisk Orleans, putain, il dénonce trop, frère. Il a trop des grosses couilles à Freeze. Donc ça, il rend le fou. Fan de K-pop, voilà. Les Yankees, bon, tout ce qui est. Ouais, moi j'aime pas le rap, mais par contre, Nekfeu, j'adore. J'adore son écriture. Ouais, Columbine, ils disent des vrais trucs et tout. Moi, j'aime pas trop. Ou les racistes, on peut dire, c'est entre les deux, c'est Yankee slash raciste. J'adore le rap, mais j'aime pas les noirs et les arabes. Y a qui d'autre que je déteste comme dans les fans, il est détestable. Après, t'as les fans dans d'autres trucs. Les fans, par exemple, euh, les bandeurs de cité aussi. Ça, c'est les fans bandeurs de cité, ça. Ça, c'est pas mal aussi. Les fans bandeurs de cité. Et les bandeurs des US aussi. Et dis pas Melchior CSC, t'es un bandeur des US. Je suis pas un bandeur des US. J'ai jamais dit que les US étaient mieux que la France dans quoi que ce soit. J'écoute beaucoup de rap US. Mais si écouter beaucoup de rap US, ça te fait à toi un bandeur des US, it is what it is. Les pires fans. J'espère que ce petit rituel des vidéos le soir là vous plaît. Je sais pas dans quel ordre vous suivez ça. Ça se trouve, vous pouvez regarder ça dans quelques mois. Si vous êtes là, bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler de fans. Quand on parle de fans, on pense tout de suite à l'adolescent qui tapisse les murs de sa chambre de posters, aux groupies qui hurlent pendant les concerts, ou bien encore à la foule qui s'agglutine devant les hôtels d'une célébrité. Et puis, anecdote, un jour, je crois, j'avais 18 ans, je crois. Et j'avais fait un date Tinder avec une meuf, c'était une fan de rap, genre c'était vraiment le cliché de la blanche, voilà. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle me montrait sa liste de tous les concerts où elle était. Et genre il y avait une liste de genre 40 concerts. Elle me montrait, elle se mettait devant les planètes rap, tous les planètes rap pour attendre les rappeurs, etc. C'était une folie, frère. Elle avait fait une vidéo avec SCH, elle avait pleuré devant lui. Je dis wesh. Bon, je l'ai plus jamais revu après ça, c'est pour vous dire. Aussi ceux qui collectionnent le moindre objet, celui qui crée un blog dédié à son idole, ou même celui qui se tatoue le nom ou le visage de l'artiste sur lui. Et puis, il y a les autres. Je pense que pour commencer cette vidéo et l'introduire, on va parler des stans. Les stans, c'est un terme... Stan, terme inventé dans la musique de Eminem, Stan. Qui a été utilisé pour la première fois par Eminem dans sa chanson du même nom. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like this what you did with Rockets too, that was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Et Stan, tout bêtement, c'est la contraction de fan et de stalk, ou stalker, qui veut dire harceleur. Dans ce morceau, Eminem raconte l'histoire fictive de Stan. Stan est un fan d'Eminem qui lui envoie une tonne de lettres auxquelles le rappeur ne répond pas. Consumé par sa colère, sa folie, sa déception, il décide de tuer sa copine enceinte avant de se donner la mort et se jette d'un pont avec sa voiture. Quelque temps après la mort de Stan, Eminem est dans un train et prend le temps de répondre aux lettres de ses fans, dont celle de Stan. Il finit sa lettre en lui parlant d'un fait divers récent, la mort d'un fan qui a assassiné sa copine enceinte, et ce n'est qu'à la fin du clip qu'Eminem comprend justement qu'il s'agissait de Stan. Plot twist. Ouh. Bon, je suppose que tout le monde connaît déjà cette histoire, et là où je veux en venir, c'est que le terme Stan a été repris par les fans d'Eminem pour se désigner entre eux. En 2017, le terme est officiellement rentré dans le Oxford English Dictionary pour désigner un fan excessivement zélé. Moi, Stan, la première fois que j'ai entendu ce mot, bon, déjà je savais pas jusqu'à il y a 2 ans que ça venait d'Eminem, mais c'est par rapport à la K-pop. Genre je stan Jungkook, je stan je sais pas qui, bon je connais que Jungkook, voilà, je connais que Jungkook. Désolé. Obsédé par une célébrité en particulier. Et je trouvais que ça faisait une plutôt belle introduction à la vidéo. Heureusement, la plupart des fans ne sont pas tous des harceleurs. Mais le fan qui devient stan, il peut devenir flippant pour la personne qui l'adule. Et à ce moment-là, il devient un stalker. Le stalking, c'est un terme anglais qui fait originellement référence à la chasse et qu'on peut traduire par traque. En gros, moi honnêtement, je suis content de pas être assez beau pour pouvoir me faire stalker. Je m'explique. En général, c'est les femmes super connues qui sont stalkées. Genre les femmes streameuses, etc. Moi, vu que je suis pas assez beau pour me faire stalker, et ben j'aurais jamais ce problème-là que des gens vont me suivre tard la nuit,
m'envoyer des lettres, m'envoyer des messages vocaux. Melchior, Melchior, tu vois. Je veux devenir comme toi, Melchior. Tu vois ce que je veux dire? Stalker, c'est quelqu'un qui te traque. Et c'est cela, aujourd'hui, qui nous intéresse. C'est juste un homme, MDR, ils ont peur. Ouais, mais par exemple, il y a des... par exemple, en Corée, les idoles, là, en Corée, ils se font stalker, frère, par les meufs. Ils se font stalker par les meufs, hein. Justin Bieber, il se fait stalker. Oh les gars, anecdote, je sais pas s'il va en parler dans cette vidéo, mais s'il en parle dans cette vidéo, dites pas que fake frère. Est-ce que vous connaissez Robert Pattinson? Évidemment, vous connaissez Robert Pattinson, il a joué plein de rôles, récemment il a fait Batman. Et il y a une info qui est sortie sur lui, il se faisait stalker par une de ses fans. Et vous savez ce qu'il a fait pour qu'elle arrête de le stalker? Il allait en date avec elle, et il a été le plus ennuyeux, le plus boring de l'histoire possible. Et après, la meuf, elle a arrêté de le stalker. C'était ça sa technique. Il allait en date avec elle, et il a été super boring, il lui a cassé les couilles, et la meuf, elle a arrêté de le stalker. Ça, c'est de la star. Les stalkers Björk. Björk, une artiste islandaise très influente, a eu son propre stalker. Un fan du nom de Ricardo Lopez, qui était surnommé d'ailleurs Björk Stalker. À 18 ans, Ricardo commence à développer une passion pour l'artiste. Il l'aperçoit comme une muse, accumule des infos la concernant, il lui envoie des lettres et il commence un peu à vivre dans une autre réalité. Par exemple, il avait pour projet d'inventer une machine temporelle pour remonter dans le temps et devenir ami avec Björk du passé. Mais la Björk genre enfant. Déjà, on pourrait s'arrêter là, c'est chelou. Ensuite, il écrira un journal de 803 pages dédié à Björk, et dans lequel il se confie sur son mal-être, fruit de son surpoids, de sa gynécomastie, c'est le développement excessif. Les gars, j'ai une gynécomastie aussi, non? Sur le pec gauche. Mais lui, je pense pas que c'est une gynécomastie qu'il a, c'est une antipomastie, c'est genre parce que t'es gros. Moi, j'ai une Toujours gynécomastie. avec toi, Melpeur. Sur le pec gauche. C'est une c'est genre un bout, c'est un genre une petite boule qui se forme à l'adolescence, à la puberté, et normalement qui est censée partir quand tu grandis. Et moi j'en ai une... Ouais mais toi c'est pas la même chose, je pense que c'est de l'adipo que t'as Alexis, vu que t'étais gros toi. Moi c'est une gynéco sur mon pec gauche. Mais en vrai ça se voit pas trop. Non gynéco? Attendez je vous montre le chat. Regardez. Attendez. Non on la voit ou pas? Là. Enfin ça se voit pas trop. Mais en fait si on voit avec mon autre pec, vous voyez un peu la différence non? Voilà, c'est le mec qui en profite pour flex. Des glandes mammaires et de sa difficulté à avoir des relations avec des filles. Lorsqu'en 96, Björk se met en couple avec le DJ et producteur Goldie, Ricardo pète un plomb. Alors déjà, il se sent trahi parce qu'elle se met en couple et c'est pas lui, mais le deuxième problème, c'est que Ricardo... Pourquoi t'es poilu? C'est pas des poils, c'est une tache de naissance, les gars. C'est pas des... Les gars, arrêtez de dire l'épaule à Mr. V, les gars. J'en ai marre que des gens... Vous ne voyez pas, frère, c'est pas des poils. C'est juste de la mélanine, c'est tout. C'est juste plus foncé, frère. Les gars, y a pas de poils, regardez, frère. C'est pas des poils, c'est genre de... Wesh. C'est pas des poils. C'est juste de la mélanine en plus, quoi. Genre une tache de naissance, je sais pas, vous avez jamais vu ça ou quoi? Il est très raciste Hyper et il supporte pas du tout que Goldie soit noire. Il écrit dans son blog... What? Pète un plomb. Alors déjà, il se sent trahi parce qu'elle se met en couple et c'est pas lui, mais le deuxième problème, c'est que Ricardo, il est très raciste et il supporte pas du tout que Goldie soit noire. Il Attends, écrit... c'est un bassémiste? Dans son blog, j'ai perdu 8 ans et elle a un putain d'amant. À partir de là, il va s'enfermer dans un délire de vengeance. Ricardo s'achète une caméra et commence un vlog. Son projet, c'est pas les vlogs d'août. For a long time, I've been speaking into the mirror and being my own psychologist, sort of. Whatever. Okay. You are a camera. I am Ricardo. We are both the same now. Ok mec. Au total, il va faire 11 vidéos de 2 heures. Dans l'une d'elles, il avouera les détails de son obsession morbide pour Björk. Par exemple, je vais simplement devoir la tuer. Je vais envoyer un colis et je vais l'envoyer en enfer. Précision, Ricardo de base, il voulait être artiste. Mais comme ça marche pas, il travaille comme dératisseur dans la petite société de son rêve. Vous imaginez bien que ça va lui donner des idées. Donc pour se venger de Björk, il décide de faire livrer devant son domicile de Londres un colis piégé avec des seringues pleines de sang contaminées par le VIH. Mais... Wesh. C'est une dinguerie de faire ça.
Je vous rassure, il n'y arrive pas. Du coup, il a l'idée de faire une lettre piégée avec un livre creux qui sera bourré d'acide sulfurique. The package will be sent to her when she is there in London. Et ça, il va le faire. Puis de se tuer à son tour pour être réuni dans le ciel. Il va donc aller au bout de son idée et déposer le colis. Une fois le colis déposé, Ricardo rentre chez lui et se filme en train de se raser la tête, puis de mettre fin à ses jours. Plusieurs jours plus tard, la police retrouve son corps et la vidéo où il se donne la mort. Les policiers préviennent aussitôt le Metropolitan Police Service de Londres, qui réussissent à intercepter le colis avant qu'il arrive chez Björk. Et évidemment, en apprenant la nouvelle, Björk, Elle est contente. elle était pas très bien, quoi, c'est normal. Ah, moi j'aurais été heureux, frère. Il dit, putain, heureusement qu'il est mort ce malade mental, frère. Merci la police, hein. Vraiment, les gars, je vais jusqu'à où il habite, je cherche sa tombe et je pisse dessus, hein. Well, it's just kind of a very sad thing, obviously when somebody shoots their face off, it's terrible. Well, I'm all worried Elle about s'en bat les couilles, hein, my vraiment. son, Et elle a raison, frère. I'll be fine, I'm always fine. Elle va engager un service de protection pour son fils, mais aussi envoyer des fleurs à la famille de Ricardo. L'ironie de l'histoire, c'est que Björk s'était séparée de Goldie quelques jours avant que Ricardo se donne la mort. Taylor Swift. Les stock... Oh, bah c'est vrai, Taylor Swift, elle doit avoir des putains de stalkers. Oh ah ouais, elle... ouais. Mais je sais pas si... Ouais, je sais pas. Taylor Swift, élue femme de l'année par le Swifties. Times, a aussi ses fans et son lot de stalkers. Parmi eux, Eric. Ce fan lui a envoyé Les gars, je suis désolé, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a un stalker, juste en regardant sa tête, je sais que c'est un stalker. Tu vois? Genre, je vois sa tête, je sais que lui, il stalke les gens. Vous voyez, par exemple, le mec qui a gagné le e-date hier. J'ai pas envie d'être dans des accusations. J'ai pas envie d'être dans des accusations, mais il a une tête de mec qui stalk. Je suis désolé. Le mec qui a gagné le e-date hier, il a une tête à stalker des meufs. Voilà, je vous le dis, cette tête de naïf. une quarantaine de lettres, mais aussi à son label et aussi à son boss. Sympa. Sauf que ces lettres sont en fait des menaces de mort. Moins sympa. Une des lettres disait par exemple « Je n'hésiterai pas à la tuer, et il n'y a rien que vous ou vos avocats puissiez faire pour m'en empêcher ». Comme c'est le cas dans Stan, Taylor Swift et son management n'ont pas répondu aux lettres, ce qui a sûrement nourri sa folie. Sachant qu'il était impossible de se rendre chez Taylor Swift, qui était quand même très Oh oui. Franchement, pas mal, hein, Taylor Swift, hein, la maison, hein. Oh, le château, frère. protégé, il a fait des 900 km aller-retour en voiture depuis Austin au Texas jusqu'à Nashville au Tennessee, juste pour déposer les lettres. Eric a commencé à Il faut trouver un travail, monsieur, vraiment. devenir fan de Taylor Swift à 22 ans. Et le pire, c'est qu'à la base, il envoyait des lettres plutôt respectueuses, mais dans ses 22 ans. dernières lettres, il l'a menacé 22 ans, le bouc, il a 22 ans, il fait des trucs comme ça, mais grandis, frère. de la vie et de la tuer. Il a été condamné à 30 mois de prison en 2018. Mais ce n'est pas tout. Elle a un deuxième stalker, et ce deuxième stalker, il a un petit nom sympa, c'est Roger. Roger, mais je vais l'appeler Roger. En 2018, Roger entre par effraction chez Taylor Swift. Alors est-ce qu'il cherche des objets personnels à collectionner, des choses à voler? Non. La police le retrouve en train de faire la sieste dans le lit de Taylor en attendant son retour. Oh, le Avant ça, malade. il avait pris tranquillement une douche. Heureusement, il va se faire choper. C'est un baiser. Genre, ça se voit, il était en mode dans sa tête, il était en relation avec elle, genre elle va arriver, salut bébé, ça va, je t'ai fait à manger et tout, oh, j'ai pris une petite douche, tranquille, et on se pose devant Netflix, le baiser. Imagine, il y a un mec, il est comme ça à l'aise chez vous, carrément. Au début, je me dis, bah, ouais, tranquille, tu veux à boire, tu sais, genre, automatique, genre, mais wesh, c'est un ouf. Mais moins d'un an plus tard, il recommence et entre par effraction cette fois-ci dans son appartement de New York, en utilisant Mais le mec, au lieu d'utiliser ses talents pour faire des vrais braquages, parce que visiblement il est doué quoi, genre il arrive à rentrer chez les gens facilement. Wesh, qui braque, genre qui donne ses techniques, qui vendent, je sais pas. une échelle et en cassant la vitre. Là, il a pris 2 ans ferme, faut pas abuser. En interview, il explique qu'il regrette pas du tout son geste, et quand le journaliste lui demande s'il recommencerait, d'ailleurs trop bizarre que le journaliste lui demande ça, il répond « Probablement ». Avec plus de violence, mais pas envers elle. Je veux pas lui faire du mal. Moi, je veux juste lui parler. Elle a l'air gentille et aussi cool. De son côté, Taylor Swift avouera au magazine Elle, je vous cite, « Quand vous avez autant de harceleurs qui essaient de pénétrer dans votre maison, vous commencez à vous préparer à de mauvaises choses. » Et là, pour ceux qui ne le savaient pas, on comprend mieux pourquoi elle a fait installer à l'entrée de ses concerts une reconnaissance faciale, l'histoire de repérer les stalkers. Taylor Swift's security team has reportedly been using facial recognition technology to identify stalkers. C'est smart. Mec, je vais venir comme toi. Heureusement que j'ai aucun stalker. Par contre, mon frère jumeau, ce qui est très drôle, c'est que lui, il en avait des stalkers ou des mecs très très bizarres. Anecdote. Un jour, je pense que c'était en 2017, 2016, 2017, il y a un mec, les gars, je vous le jure,
Mon grand frère, il a dit qu'il était un peu fou dans sa tête, autiste ou trisomique, je sais pas. Il avait une maladie au cerveau, en tout cas. Il est venu devant chez nous. Les gars, je rigole pas. Il y en a, vous allez rigoler. Je vous jure, c'est une dinguerie. Il a sonné chez nous, devant chez moi. Vous savez, il y avait ma mère, du coup, qui a répondu. Et il lui a dit, oui, je peux parler à Never Say Yes et tout. Et devinez ce qu'il a sorti. Il a sorti des pièces en euros. Il a dit, oui, j'ai pas de carte de crédit, c'est pour me somme avec des pièces d'euros. Est-ce que je peux lui donner l'argent, s'il vous plaît? Je peux lui donner l'argent? Je peux lui donner, s'il vous plaît, à Never Say Yes, s'il vous plaît? Je peux lui donner... Au grand frère, il l'a rembarré gentiment parce qu'il allait pas le frapper parce que vas-y, ça se voit, il était un peu fou. Il a pris l'argent. Mais non, il a pas pris l'argent. Et aussi, il y a des gens aussi qui ont déjà mis des boîtes dans les lettres, genre dans notre boîte aux lettres, genre qui ont mis 4 euros pour payer un sub, genre. Tu vois, genre, ça c'est de la dédication, ça c'est de la communauté, ça. Le mec, il est venu jusqu'ici, il a mis une boîte, il a envoyé une lettre de 4 euros pour ce sub. C'est une dinguerie avec des pièces, genre. Aussi, il y avait des petits cons aussi qui venaient faire des parties sonnettes chez nous. C'est bâtard, ces enculés. Les gars, un jour, mon grand frère, il a pété un câble, il est descendu avec un marteau. Il les a coursés avec un marteau. Les gars, ils se sont pissés dessus, frère. Il a attrapé les deux. Il y en avait 2, tu vois. Il en a envoyé... Il voulait les amener au Comico, tu vois, pour que, en mode, dire à leurs parents, ouais, ils font quoi. Mon frère, parce que mon grand frère, quand il est énervé, t'as vraiment peur, tu vois. Et, genre, il y en a un qui a réussi à s'enfuir, genre. Il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Il y en a un que, je crois, il l'a emmené au Comico, mais l'autre, il a réussi à s'enfuir. Avec un marteau. Ouais, il est descendu avec un marteau. Vraiment. Lana Del Rey a aussi son lot de stalkers. Et pour qu'on la laisse tranquille, elle s'achète une maison à 3 millions de dollars à Malibu. Et bah vous savez quoi? Raté. En 2015, un fan de 19 ans se cache dans le garage de sa maison. On ne sait pas trop combien de temps il est resté caché là, mais il se fait cramer par Lana Del Rey, elle fait de la musique, non? Ton frère. Je crois que c'est quand j'ai menacé mon prof en second, on arrive en fin d'année, j'ai je crois 10,5 de moyenne. Le prof il dit ouais tu vas redoubler. Du coup j'appelle mon pote, je lui dis ça s'est dit quoi? Il m'a dit hey, j'ai 7 de moyenne, mais moi je passe et toi tu redoubles. Je dis vas-y ok t'es marrant toi. Et j'ai combien de moyenne moi? Il me dit 10,5. Je dis ok vas-y on se voit l'année prochaine. Il me dit non je suis sérieux tu redoubles vraiment. Du coup moi je me mets dans tous mes états, je pars avec un marteau au lycée, je tombe sur la CPE, je menace entre guillemets mon prof principal, je dis hey, si je passe pas je casse tout, je m'en fous nanani nanana. Et le lendemain, ils me font passer, je pense, en première. Putain, je sais pas pourquoi j'y crois. Ouvrier qui prévient directement la police. Mais ça ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, Lana Del Rey fait un petit concert à Orlando. C'est alors que la police annonce avoir arrêté un homme de 43 ans, du nom de Michael Hunt, alors qu'il s'apprêtait à kidnapper Lana Del Rey, muni d'une arme. Ça c'est super ça, c'est bien ça, c'est rassurant ça. Bon alors comment ils ont fait? C'est d'autres fans qui ont prévenu la police après que Michael Hunt ait posté des messages chelous, dont un qui laissait entendre que, je cite, sa reine Ahmes Nefertari et lui seraient bientôt réunis pour ne faire qu'un. Alors j'ai googlé Ahmes Nefertari, c'était la femme d'un pharaon. Et le mec est flippant. Il avait ajouté dans ses posts une carte d'Orlando avec un zoom sur la salle de concert avec le commentaire « Dites au revoir ». Quand la police l'ont arrêté, ils ont trouvé sur lui des places pour le concert et un couteau. Voilà. Cool hein. Pour l'instant je vous ai parlé vraiment de fans flippants, mais il n'y a pas eu encore de drame. Il y a eu son lot de drames. En Corée, il y a eu là les histoires de meurtres et tout. Je sais qu'en Corée, il y a une idole qui s'est fait buter par un stalker. À la Oshinoko style. Histoire. Les fans meurtriers... Commençons avec l'exemple le plus connu, le meurtre de John Lennon. Le 8 décembre 80, Lennon a 40 ans. Il est à New York avec sa femme Yoko Ono. Vers 22h50, John Lennon et Yoko Ono reviennent du Record Plant Studio où ils enregistraient une partie de guitare solo sur un titre à elle. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un homme les attend devant chez lui. Cet homme, c'est Mark David, un agent de sécurité de 25 ans et fan des Beatles depuis son adolescence. Précision, il a un gun. Arrivés devant le Dakota Building, Lennon et Ono sortent de leur limousine pour rentrer chez eux. Mark David Chapman les attendait dans le hall, il vise Lennon et lui tire dessus à 5 reprises avec l'arme qu'il avait achetée 3 mois plus tôt. Quand Perdomo, le portier du Dakota Building, demande au fan meurtrier « Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire ?» Chapman aurait répondu calmement « Oui, tout à fait, je viens de tuer John Lennon. T'as d'autres questions, stupide ?»
J'ai rajouté, il a pas dit, j'ai rajouté là, j'ai rajouté. Et ce qu'il y a de fou dans cette histoire, c'est que plus tôt dans la journée, un groupe de fans s'était approché de sa limousine pour obtenir des autographes. Et parmi ces fans, il y avait Mark David. John Lennon lui a même fait un autographe et lui a demandé « Est-ce que c'est tout ce que vous désirez ?» Mark lui avait répondu « Oui ». Et en fait, c'était pas tout. Lennon perd connaissance sur le chemin de l'hôpital Roosevelt et meurt âgé de 40 ans. Mark David est condamné à perpétuité et voit toutes ses demandes de libération refusées. À l'extérieur de la prison, sa tête est mise à prix. C'est un baiser, wesh. En plus, il lui a fait un autographe et tout. Genre, bon, dans tous les cas, même s'il avait refusé l'autographe, ça ne méritait pas qu'il se fasse buter. Mais genre, en mode, il lui a donné un autographe, il lui a dit, ouais, c'est bon, ça va, tout se passe bien et tout. Et genre, il le bute quand même. Par d'autres fans de John Lennon. Quand on lui demande la raison de son acte, Chapman répond « Je vais blâmer personne d'autre que moi pour m'avoir amené là. Je savais ce que je faisais, je savais que c'était mal, je savais que c'était mauvais, mais je voulais tellement la célébrité que j'étais prêt à tout donner et à prendre une vie humaine. C'était le mal dans mon cœur. Je voulais devenir quelqu'un. Et personne n'allait m'en empêcher. » Ok mec. Il voulait tellement être célèbre qu'il a préféré être célèbre en tuant quelqu'un de célèbre. Alors je vous rassure, il révélera dans une interview qu'en fait, il avait une liste de célébrités à tuer. Rassurez, hein. En 2022, il avait 67 ans et il a tenté pour la 12e fois d'obtenir une libération conditionnelle qui lui sera encore une fois refusée. Reste en prison toute ta vie, fils de pute. Selena Quintanilla est une artiste américano-mexicaine considérée comme la reine du Tejano, la musique Mamma mexicano, les latinas. folk mexicaine. Elle est en passe de changer le game en étant la première artiste de Tejano à gagner un Grammy. Alors Selena, elle est belle, populaire, beaucoup de gens l'aiment, notamment Yolanda Saldivar. Cette fan, qui se proclame plus grande fan de Selena, va s'incruster dans sa vie jusqu'à devenir une amie. Et sans le savoir, Selena avait fait entrer sa meurtrière dans son intimité. Wesh. Alors comment est-ce arrivé? Selena a 23 ans et Yolanda 31. Yolanda n'est pas particulièrement fan de Tejano, mais elle le devient quand elle découvre la musique de Selena. En 91, elle crée un fan club en l'honneur de l'artiste. Elle va se rapprocher de sa famille et en 94, elle devient même... Non, ça fait trop peur, ça. Genre, les gens en mode... qui se rapprochent des gens proches de toi, etc. pour pouvoir ensuite essayer d'être amis avec toi. Moi, il y a des gens, ils faisaient ça. Bon, c'est à petite échelle. Des gens en mode... genre, il y avait des gens, ils faisaient trop ça à l'époque, quand je venais de commencer les streams. J'avais genre 10 viewers, 20 viewers. Et c'était des viewers de mon frère qui essayaient d'être amis avec moi pour pouvoir ensuite, genre, je sais pas, être modérateur chez mon frère ou des trucs comme ça. Il y en avait plein, ils faisaient ça, genre. Il y en a plein, ils faisaient ça. La vie, frère. Ils disaient, ouais, Melchior, j'adore tes streams, je peux être mono chez toi et tout. Et ensuite, 2 mois plus tard... Tu les voyais, ils étaient modos sur la chaîne de mon frère. Et moi, j'ai dit à mon frère, mais t'es sérieux là? Pourquoi tu me prends tous mes modos et tout? Wesh, il se passe quoi? Non, pas Lucas. Pourquoi vous dites Lucas, wesh? Il dit, en fait, c'était leur technique. En gros, tous mes modos, ils se transformaient en modos chez mon frère, genre. C'est bâtard, frère. Non, pas Taz. Employé dans le magasin dédié à Selena. Un beau jour, le père de Selena se rend compte que Yolanda, elle détourne les fonds de la boutique. Et là, il fouille un peu, il fait, mais putain, c'est pas normal. Et elle détourne aussi les fonds du fan club. Donc le père de Selena, ça le met en colère. En plus de ça, beaucoup d'employés s'étaient déjà plaints de son comportement obsessionnel envers Selena. De son côté, Selena continue de l'apprécier, mais son père, qui était devenu méfiant, décide de virer Yolanda et lui interdit d'approcher Selena. Vous le sentez venir, hein? Bah ouais. Le 31 mars 95, c'est-à-dire un an avant ma naissance, tu sais, le mec qui ramène tout à lui. Non, le 31 mars 95, le lendemain de cette fait virer, Yolanda tend un guet-apens à Selena. Elle l'attire dans un motel en prétextant qu'elle a des papiers administratifs à lui rendre. Lorsque Selena arrive, Yolanda lui raconte qu'elle s'est faite violer et qu'elles doivent aller à l'hôpital d'urgence. Là-bas, on leur dit de se rendre dans un autre hôpital. Finalement, elles rentrent toutes les deux au motel et Selena lui demande les documents. Là, Yolanda sort une arme et menace Selena. Selena tente de fuir, mais Yolanda lui tire dessus. Selena parvient difficilement à la réception ensanglantée et trouve la force d'avertir la réceptionniste. Elle décédera en arrivant à l'hôpital. De son côté, Yolanda est condamnée à la prison à perpétuité, mais le juge lui concède une libération conditionnelle en 2025. Elle expliquera plus tard dans une interview que c'était un accident. I just want to say, I did not kill Selena. It was an accident. Les gars, foutez cette prise. Les gens qui assument pas leurs actes, ça veut dire qu'ils ont aucun remords, ils s'en battent les couilles. Foutez-moi ça en prison à tôle, jamais tu sors, frère. And my conscience is clear. J'ai la conscience tranquille. Ah bon? Bon, allez.
Les fans meurtriers Mylène Farmer. Mylène Farmer est une véritable icône. C'est donc normal qu'elle ait de nombreux admirateurs. Alors bien qu'elle ne semble jamais avoir été directement menacée de mort par un fan, l'obsession de l'un d'eux a tout de même eu un dénouement tragique. Le 12 novembre 91, Laurent Berger, un postier de 20... Elle a fait quoi comme musique, Mylène Farmer? Attends. Parce que de nom je connais, tu vois, mais... Catin, je suis une catin, bah putain. Et après ça disait, ouais, les femmes d'avant, putain, libertine, catin, ouais, c'est quoi les blazes, frère? Et ça disait, ouais, les femmes d'avant, c'était les meilleures, ouais, je sortais des sons, catin, je suis une libertine. Je suis libertine, je suis une catin, je suis si fragile qu'on me tienne la main. Elle dit, je suis une pute, je suis une salope. 27 ans, originaire de Meurthe-et-Moselle, est un fan inconditionnel de Mylène. Meurthe-et-Moselle, bon déjà c'est... Tu viens de Meurthe-et-Moselle, pour moi, tous les documentaires là qui commencent avec des, tu sais, des tueurs en série, là, des trucs... Oui, il vient de Meurthe-et-Moselle, 51 ans, il dérangeait personne. De se rendre dans les locaux parisiens de Polydor, chez Universal, le label de Mylène. Lui aussi y va, avec pour prétexte d'être déçu de ne pas avoir de réponse à ses lettres. Il arrive à Universal et il demande à voir Mylène. Mais le standardiste lui affirme qu'elle n'est pas là. Il insiste et réclame son adresse, et le standardiste refuse évidemment de lui donner. L'homme sort donc un fusil à pompe et le tue de sang-froid. Quand un journaliste demande à Mylène de s'exprimer sur le sujet en février 92, soit 3 mois après le drame, elle répond « On m'a proposé de me protéger, j'ai refusé. Dans ces cas-là, on ne pense pas à soi, à ce qui pourrait vous arriver. On pense à la famille en deuil, à cet homme qui est mort et qui n'y était pour rien. Devant un tel drame, on se sent totalement dépossédé de mots et de moyens. On culpabilise forcément, car cette mort est tellement injuste. » Dans un documentaire dédié à Mylène, que je vous mets ici, on apprend que son choix de ne plus parler publiquement, qui a quand même duré 3 ans, était dû en fait au meurtre du standardiste. Depuis cet assassinat, la sécurité au sein des locaux des labels a été renforcée. Il y a maintenant un plexiglas par balle à Universal. Les obsessions des fans. Alors qu'est-ce qui se passe chez ces fans? Je sais pas. Si les cas dramatiques restent quand même exceptionnels, désolé mais c'est quand même Non fou. mais ces gens, ils ont des maladies. Je sais qu'il y a une maladie, genre il y en a, ils sont... Genre ils deviennent obsessionnels avec des gens. Je sais pas comment elle s'appelle cette maladie, mais il y en a, ils deviennent fous, frère. Le nombre de gens qui sont prêts à tout pour juste approcher leur idole. Sur cet extrait hallucinant, il y a un fan qui grimpe sur scène et qui rejoint Michael sur sa nacelle. Michael continue de chanter tout en serrant le fan pour le protéger parce qu'il peut tomber le gars. À la fin, plusieurs gars de la sécurité doivent le tirer de toutes leurs forces pour juste réussir à l'éloigner. Sur cet extrait qui date de 2015, Taylor Swift est en train de performer dans le cadre de sa tournée quand 2 mecs essaient de sauter sur scène et de lui attraper la jambe. Bon, c'est 2 Après, moi exemples. je suis honnête, moi s'il y a un mec qui vient, il arrive dans la rue et tout, moi je le mets KO direct, hein. Moi j'ai trop peur, hein. Moi je vous le dis, hein. Moi si quelqu'un rentre trop dans mon cercle trop proche, moi les gars il faut avoir des barrières avec moi. S'il y a des gens, ils sont... Genre je croise un mec à 2h du matin en bas de chez moi qui me dit « Mais tiens, je t'adore et tout », je lui mets un KO, direct, hein. KO et j'appelle les keufs, hein. Ah c'est... Gros chassé dans le crâne, hein. Imaginez les gars, je sors de chez moi à 2h du matin. « Mais tiens, je vais devenir comme toi. » La vie, wesh. Pif pour illustrer que les célébrités ont tendance à recourir à des mesures Il est normal. Foulex. Tu vois, Foulex, t'es trop l'avocat du diable. Quel humain peut être en bas de chez toi à 2h du matin et très normal? Littéralement, frère. Frère, je lui mets un chassé dans le crâne. de sécurité renforcées, comme des gardes du corps, des systèmes de surveillance, etc., etc. Dans les cas les plus flippants, les juges font même des ordonnances restrictives ou des ordonnances d'éloignement. Ça peut être dramatique Non, aussi mais quand... j'ai déjà croisé des abonnés à 4h du matin. Hein. Mais ils étaient pas en bas de chez moi, quoi. Je marchais dehors tranquille, quoi. J'ai déjà croisé des viewers à 4h du mat et tout. Ça, y a rien, wesh. Mais je veux dire, en mode s'il est en bas de mon palier, genre, tu vois ce que je veux dire? le fan obsessionnel perd sa raison de vivre. Dites-vous qu'après la fin tragique de Kurt Cobain, vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'ailleurs, profitez-en, il y a eu une vague d'adolescents dans le monde entier qui ont voulu faire pareil. Et ça, faut pas le sous-estimer. Ce phénomène, il a un nom, c'est l'effet Werther. C'est une expression tirée d'un classique de la littérature allemande, Les souffrances du jeune Werther. Dans ce livre, le personnage principal met fin à ses jours à la suite d'une déception amoureuse. La sortie du livre en 1774 entraîne une vague de gens qui l'imiteront dans toute l'Europe, et particulièrement en Allemagne. Et ce, à tel point que l'Église demande son interdiction. Parfois également, l'obsession est telle que des fans veulent ressembler comme 2 gouttes d'eau à leurs idoles. Et là, faut que je vous parle de Toby. Toby est fan de Justin Bieber. Il est tellement fan que pour ressembler à son idole, Toby dépense presque 100 000 $ en chirurgie esthétique. En 2014, on le voit Il y a un boug, il a fait pareil pour être coréen. Apparaître dans plusieurs téléréalités américaines, durant lesquelles il parle de sa transformation. Il avait confié lors d'une émission « Ce qui me plaît en lui, c'est un ensemble. Les joues bien rondes, ses grands yeux brillants, les lèvres charnues.
sa structure faciale, sa frange et sa tête pleine de cheveux. Il est juste incroyablement beau. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Je vous laisse juger du résultat. Le 18 mars 2015, Toby disparaît mystérieusement sans laisser aucune trace. On retrouve finalement son corps sans vie dans un hôtel californien de la vallée de San Fernando. D'après l'enquête, il aurait disparu après une dispute avec son copain. Il avait notamment monté un groupe, The Plastics, avec des sosies de Madonna et de Jennifer Lawrence. Justin Bieber n'a jamais mentionné cette histoire. Bref, niveau comportement de fans, plus récemment d'ailleurs, on a pu voir une tendance qui pose question. Celle qui consiste à jeter des objets ou encore de la nourriture sur les artistes en plein concert. Harry Styles a reçu des nuggets, des bonbons, tous les artistes du monde Pendant que Drake reçoit des putains de soutien-gorge géants, frère. reçoivent des téléphones. Arrêtez de faire ça, c'est une folie. C'est dangereux. Bébé Rexha, elle se l'est pris dans la gueule. Pink a reçu les cendres d'une maman d'un des fans. Lil Nas X, un sextoy, Cardi B, un verre. Billie Eilish, des chaussures. Drake, il a le record de soutien-gorge. Et tout ça, les amis, ça a juste pour conséquence d'augmenter la sécurité des concerts. Vous pénalisez vous-même et les gens. On vous aime pas. Voilà, c'est juste, voilà, un fact. Le résultat de tout ça, c'est que ça met juste encore plus de distance entre les fans et les artistes. Alors oui, c'est une bonne question que vous avez là. C'est peut-être dû à la proximité, peut-être à la fausse proximité des réseaux, je sais pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut envoyer un message à un artiste, savoir où il est, ce qu'il est en train de faire. T'as juste à regarder ses posts, C'est ses même stories... pas artiste, hein, tout, hein, surtout streamer, les gars, je ramène pas tout à moi, mais les artistes, ils ont leur... ils ont, moi, par exemple, les streamers, ils ont plus de proximité avec les gens qui les regardent, écoutent, etc., que les artistes, frère. Du coup, c'est pour ça que les meufs, elles ont plus tendance à se faire harceler, stalker, parce que il suffit qu'un mec dans le chat, la meuf, elle lit beaucoup de ses messages, le mec, il va croire que la meuf, elle est amoureuse de lui, tu vois, etc. Donc, faut bien faire la distinction. Moi, je suis ami uniquement avec les gens tier 3 dans le chat, voilà, je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont tier 3, vous êtes mes meilleurs amis, le reste, bon, voilà, on est copains, quoi. Et juste les followers, bon, vous êtes des connaissances, quoi, pas plus. Hein, que tu veux. Un bon exemple de ça, c'est la tendance Officially Retired, qu'on peut retrouver surtout sur Twitter. C'est une tendance qui signifie littéralement officiellement la retraite. Et cette tendance, ça consiste à mentionner le nom de l'artiste, suivi du hashtag Officially Retired, juste pour sous-entendre qu'il est plus actif. Et ça, c'est juste des rumeurs lancées dans l'objectif de devenir viral et d'atteindre les oreilles des artistes mentionnés. Et du coup, c'est quoi le message derrière? Eh bien, ils en ont juste marre d'attendre le prochain projet musical. Et leur première cible, c'est qui? Bah, c'est les artistes qui sont un peu trop discrets au goût des fans. Alors que c'est débile parce qu'il y en a qui le font déjà soit par choix, et d'autres ont juste peut-être pas de promo, c'est tout. En tout cas, cette tendance, on lui a donné un nom, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. On peut compter des Frank Ocean, des Nekfeu, des Rihanna, des André 3000, etc., etc. Carty qui est revenu, les gars. etc. Rappelez-vous juste que vous avez le droit d'être fan, c'est ok. T'as le droit d'aimer des gens. Mais ce sont... C'est vrai, t'as le droit d'être fan de quelqu'un, il y a aucun souci. Faut juste doser. Ça veut dire faut doser. En fait, chaque humain a ses défauts et a ses qualités, tu vois. Il y en a, ils prennent des artistes, je sais pas, bon, pour les plus jeunes encore, ils prennent genre les youtubeurs comme des mecs qui sont au-dessus d'eux, ou même les sportifs. Les sportifs, frère. C'est une dinguerie, genre ils pensent que la personne qui suit, genre c'est un dieu vivant, le truc. Faut doser, wesh. C'est des mecs comme nous, quoi. Des mecs comme nous. Juste, ils ont plus d'argent, peut-être, et de popularité, quoi. sont des humains. Ils chient, des fois ils ont des glaires, ils ont une famille, des fois ils font rien le dimanche. Eh oui. Et c'est tellement bateau et évident que ça paraît lunaire, que ce soit pas... T'as dit que tu suçais LeBron gratuitement. Ouais, mais LeBron, c'est pas la même chose. C'est mon Glorious King. C'est mon The Kid from Akron. C'est pas la même chose, LeBron. LeBron, c'est pas la même chose. Pour tout le monde. Bref, pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous raconter une histoire, l'histoire de finir sur une touche un peu plus rigolote. Une histoire qui m'est arrivée. J'ai déjà rencontré une meuf qui avait une relation à distance avec un faux moi. Il y avait un mec un peu fou qui se faisait passer pour moi, et il était en couple depuis des mois avec une meuf à distance. Et quelle fut ma surprise quand elle est venue me voir à un événement et qu'elle m'a dit « Enfin on se voit, depuis le temps ». Oui, c'est moi. Tu m'avais dit que tu m'embrasserais dès qu'il me verrait. Oula, je peux t'aider? Elle a vite compris que je ne Imagine, elle a 15 ans, là, petit peu. voyais pas du tout de quoi elle parlait. Elle s'est évidemment décomposée, elle a pleuré, et elle m'a expliqué ce que je vous raconte là. Elle entretenait sur Messenger une relation très intime avec un faux Seb.
Et le gars avait joué le RP à fond et tout, jusqu'à « ouais, viens me voir, y a pas de souci, t'inquiète, nanana ». Du coup, bon, je vous laisse imaginer à quel point j'étais très mal à l'aise. Je me suis même excusé pour elle d'avoir vécu ça, parce que j'y pouvais rien. J'étais là en mode « comment je peux t'aider ?» Et vous savez ce qui m'a peiné le plus ? C'est qu'elle avait tellement honte de s'être fait avoir comme ça, qu'elle se sentait humiliée, qu'elle est partie en colère, et qu'en fait, elle avait ramené un cadeau pour le faux Seb, mais en croyant que c'était moi, donc elle m'avait ramené un cadeau, donc elle est partie en colère, sans que je puisse lui dire au revoir ou quoi que ce soit, en laissant ce cadeau en question. Et là, vous avez tous envie de savoir, c'était quoi ce cadeau qu'elle a laissé ? Eh bien, je vous le dirai pas. Merci à vous de m'avoir écouté, passez une bonne soirée, pensez... Va te faire reculer, du coup. Je dirais même plus, sale fils de pute. à vous abonner. Moi, je vous dis, à demain. Non, pas les mêmes, moi, quand même. Tiens, je mets le like parce que la vidéo, elle était bien. Je retire le fils de pute, Seb. Mais c'est pas cool de faire ça. C'est vraiment pas cool. Alors, le mec, il nous a... Bon, j'allais être vulgaire. Il nous a laissé sur notre fin. Un string d'une mineure. Ça se trouve, ça devait être un truc sexuel, sinon il l'aurait dit.